Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mondateur à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalata Balé, le livre de la vérité, ce rouleau puissant, le plus puissant qui est manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle, mentale, morale et même physique, intellectuelle. Donc toi, homme noir, voici ta délivrance, voici le rouleau qui va te permettre d'atteindre la sanctification si tu te soumets véritablement aux lois et aux recommandations du verbe de Loba, qui est créateur unique et véritable. Et toi qui es non noir, viens à la source, viens être greffé à la source. Oui, si tu as l'amour de la justice, si tu veux manifester la justice, si tu veux changer, si tu veux connaître ce qui te rend captif du voile de l'anti-vérité pour être extirpé de ça, Bibel, c'est la libération. La seule porte à notre époque, c'est notre Mouledi Zulu Lassan, qui nous libère, qui nous protège aussi des attaques du monde occulte par les enseignements puissants qu'on reçoit. Donc à nous de les mettre en pratique. En mettant en pratique ces enseignements, nous sommes dans la protection, nous entrons dans la protection du verbe de Loba. Aujourd'hui, donc à cet instant, nous avons la grâce encore de pouvoir lire dans Kalata Balé, de recevoir encore cette exhortation, donc une exhortation puissante qui va nous permettre, par la manifestation de la grâce de Tété, de grandir spirituellement et de comprendre, c'est-à-dire de recevoir cet appel à la conscience connue. Effectivement, nous allons aller dans le livre d'un des apôtres du véritable Christ qui est Djoki Sabé. Oui, le véritable Oin, donc Oin, le véritable Christ qui était noir, qui a manifesté, c'est-à-dire une telle justice lors de sa manifestation dans le visible, par ses œuvres, par ses agissements, pour nous montrer la vertu et l'impartialité, c'est-à-dire comment marcher selon la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Et ici, un de ces apôtres qui a marché, qui a cheminé lors de son époque, lorsque Djoki Sabé était dans le visible, oui, Djoki Sabé, qui était noir, et oui, non pas ce Jésus, là, cette abomination qui a été inventée, là, voilà, dont le Mouledi Zulu Lassan a déjà tellement exposé, mais peu importe, qu'il y en ait certains qui ne veulent pas accepter, le verbe est au contrôle de toutes choses. Ceux donc, qui ont cette grâce, donc vous qui aimez la vérité, comme nous qui avons aussi accepté la vérité, qui avons la grâce d'entendre les messages de notre Mouledi, nous devons nous accrocher. Nous devons nous accrocher par rapport à cet appel à la conscience connue. C'est-à-dire donc cet apôtre-là, de Djoki Sabé qui a marché avec lui, dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en donnant le faux nom de Jacques, mais c'est Muna Nganda. Parce que derrière son nom, il y a la puissance, le fils du tonnerre. Et dans cette puissance-là, on nous manifeste l'appel. Donc son livre, c'est « Appel à la conscience connue ». Pour que notre conscience soit agréée par le Verbe, par le grand ordre des choses. Et en cela, dans cette conscience connue, cet appel, il y a plusieurs niveaux de conscience. Et ici, c'est dans le titre, chapitre 2, du verset 1 à 10, « Ne pas agir avec partialité ». On sait que l'antonyme de la partialité, c'est l'impartialité. Et c'est cette impartialité que Djoki Sabé, le véritable Christ, est venu nous enseigner afin qu'on puisse ne pas agir avec partialité dans nos choix, nos décisions, dans nos goûts, nos envies. Ça doit être selon la vérité. Quand on regarde au niveau de l'étymologie, et même de l'étymologie et l'histoire par rapport à la partialité, on voit qu'au niveau du 15e siècle, là, ils vont parler de faction. Et si on poursuit au niveau de l'étymologie, on va voir qu'ils vont dire, à partir de la fin du 15e siècle, ils vont parler de disposition à accorder une préférence injustifiée. Donc il y a déjà ce qui n'est pas avoir une préférence, mais sans pouvoir justifier cela, donc sans objectivité. Et par la suite, ils vont dire maintenant que, voilà,
j'ai dit disposition à accorder une préférence injustifiée. Et ils vont dire maintenant que c'est emprunté donc du latin médiéval partialitas, donc esprit de parti. Donc on voit que quand on remonte, quand on regarde dans l'étymologie, ici on voit qu'il y a déjà l'esprit qui agit. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a une volonté déjà spirituelle, parce qu'on sait que derrière donc l'esprit, il y a la volonté spirituelle qui est manifestée. Donc ça veut dire qu'il y a une loi spirituelle déjà qui va pousser à agir avec partialité. Et on va voir derrière ces manifestations, voilà. Mais on sait que c'est le monde occulte qui pousse à agir avec partialité. Donc ici, il y a esprit de parti, et ils vont dire tendance factueuse. Donc une tendance, c'est quelque chose qui est, voilà, une tendance, quelque chose qui est récurrent, donc qui rentre dans une forme d'habitude, parce que voilà, il y a eu une éducation, il y a eu donc la personne a été formatée à avoir un certain comportement par rapport à ce qu'il a pu observer de son entourage, de sa famille, au travail, de ses amis, voilà, de ses manifestations qui ne sont pas selon la vérité. Donc il a eu une éducation qui fait que dans ses choix, ses positionnements, mais il n'est pas objectif. Voilà. Donc ils vont dire, voilà, c'est dérivé de partialis, donc partial. Donc ici on retient donc faction, disposition à accorder une préférence injustifiée, esprit de parti, tendance factueuse. Donc l'attitude de cette personne donc va être là à avoir une préférence, même que ce soit de la prévention, et ne va pas manifester l'équité. Et on sait que l'équité, donc c'est l'impartialité. Donc il ne faut donc pas juger avec partialité. Il ne faut pas accuser avec partialité. Ni avoir de la partialité en faveur de quelqu'un, voilà, par rapport à une action qui s'est manifestée. Et ici, Munangada, il va nous montrer plus en profondeur pour qu'on puisse mieux comprendre. Au verset 1, il est dit, parce que dans le caractère de ce qui est partial, donc il y a la partialité, comme j'ai dit, par rapport à un choix, mais derrière ce choix, il y a aussi la partialité par rapport à un jugement. Voilà. Munangada, il nous dit, mes frères et sœurs, virgule, que votre foi en Loba soit libre de toute discrimination selon le verbe. Donc notre foi en Loba ne doit pas être impactée par l'anti-vérité. Donc c'est-à-dire nos choix, nos actions, notre jugement ne doit pas être dans une discrimination. Mais quel type de discrimination? Une discrimination qui est partiale, c'est-à-dire qui n'est pas selon la vérité. Parce que dans discrimination, même dans le terme discrimination, c'est le fait de pouvoir distinguer, le fait de pouvoir différencier. Et on le fait, on a la capacité, que ce soit de pouvoir différencier, distinguer des couleurs, différencier des formes, différencier certaines situations. Voilà, on a la capacité de le faire. Mais maintenant, le fait d'avoir cette capacité, ça ne doit pas être selon, c'est-à-dire l'anti-vérité, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, de manifester une discrimination, on va dire la discrimination raciale, la discrimination, que ce soit au travail, donc à l'emploi, ou voilà, ou même la discrimination au sein même de, on va dire, d'un ensemble d'un corps familial, c'est-à-dire au niveau de la famille, voilà, dans peu importe les situations. Parce que là, cette discrimination, elle est, on va dire, négative, donc sans objectivité, c'est-à-dire elle ne s'appuie pas selon la vérité. Donc c'est par rapport à des émotions, par rapport à des états de conscience qui sont déjà corrompus, que les personnes vont, voilà, par rapport à des conflits d'intérêts, par rapport, voilà, à du favoritisme, que les personnes, voilà, vont faire cette discrimination qui n'est pas selon la vérité. Vous voyez? Voilà. Parce qu'il y en a qui sont racistes, mais celui qui est raciste même, c'est celui qui manque de connaissances. Non seulement il manque de connaissances de la vérité, mais il est dépourvu de spiritualité, car il faut connaître l'origine des races. Parce que oui, il y a plusieurs races. Certains vont dire que voilà, les races n'existent pas, il y a une seule race humaine. Voilà, non, il y a les hommes. Les hommes, c'est les hommes noirs. C'est ce qu'on dit, les hommes noirs. C'est-à-dire ceux qui sont 100% hommes. Et il y a les humains, c'est-à-dire sont les blancs et les sangs mêlés. Voilà. Mais ça, c'est une discrimination, c'est-à-dire qu'il y a une différence. Mais ça ne veut pas dire que voilà, on va inférioriser telle autre race, élever telle autre race. Non. Dans la vérité, c'est la justice.
L'amour et la justice, c'est l'équité. Parce que il faut savoir qu'au niveau de l'origine, ce qui s'est passé dans Kalatambale, c'est-à-dire quand il y a eu le déluge, dans les fausses Bibles actuelles, dans les Bibles actuelles classiques, ils vont dire qu'il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées. Mais ça, c'est totalement faux. Il n'y a pas eu que 8 personnes qui ont été sauvées. Il y a eu, non seulement par rapport à... Déjà, il faut connaître la véritable histoire de ce qui s'est passé. Donc, je vous invite à vous procurer Kalatambale et lire. Parce qu'il y avait aussi des blancs et des sans-mêlés qui ont été sauvés par rapport au déluge. Ces blancs et sans-mêlés-là qui n'avaient pas participé à ces abominations, des actes abominables dont les démons avaient pollué la terre avec. Vous voyez, parce que les démons, donc, ils sont issus donc, voilà, des anges déchus du troisième ordre qui sont venus sur terre. Ils ont couché avec les animaux, différentes espèces de mammifères. Et voilà, ils sont encore revenus, ils ont couché avec les blancs, enfin, ils ont couché avec les femmes noires non initiées de la lignée de Pongissé. Et c'est là où les premiers blancs sont arrivés. Par la suite, il y a eu encore du métissage et les sans-mêlés se sont manifestés. Vous voyez? Donc néanmoins, par rapport à cette faute grave qui a été manifestée, déjà par rapport à l'introduction illégale, on va dire abominable, d'autres races par rapport à ce visible, néanmoins, au niveau du déluge, quand il y a eu la purification, cette grande purification, mais ceux-là qui n'avaient pas participé, bien qu'ils fussent des blancs ou des sans-mêlés, mais qui n'avaient pas participé à ces abominations, comme les non-initiés, certains d'autres blancs et sans-mêlés, les démons, tout ça, ben, ils n'ont pas été exterminés. Vous voyez, ils ont été sauvés. Donc ça, c'est déjà l'exemple parfait même de l'impartialité. Donc on poursuit au verset 2, où il est dit, prenons un exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis. Un homme vient là où vous êtes réunis. Donc nous savons déjà que par rapport à la loi, nous savons que si là où 2 ou 3 sont réunis, selon la vérité, le Verbe y est. Le Verbe nous assiste. Le Verbe, la manifestation de la présence du Verbe est là. Donc déjà, il faut un état de conscience qui correspond, voilà, pour pouvoir agir selon la vérité. Néanmoins ici, Mnangada, il prend l'exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion, virgule, il est mal habillé, point. Donc, on voit ici déjà que par rapport à la manifestation donc, de celui qui a, on va dire, un accoutrement, un habillement qui est bien habillé, qui a la bague en or, donc ça va refléter un statut social, une certaine appartenance, une certaine catégorie, parce qu'on sait que derrière la beauté, selon la vérité, la beauté c'est l'intelligence, il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Donc quand on voit quelque chose qui est beau, selon la vérité, il y a ça derrière. Mais ici, cet homme-là donc il vient, et il y a un pauvre qui vient. On sait que derrière la conscience des yeux va capter quelque chose, va capter l'essence de quelque chose. Et ce qui frappe aux yeux, c'est-à-dire ce qui frappe la conscience des yeux, va réjouir le cœur. Donc l'âme va se réjouir par rapport à ça. Et en cela ici, cette âme-là qui va se réjouir, si elle n'est pas assistée selon le Verbe, elle va émettre donc un mauvais jugement. En voyant par exemple celui qui n'est pas bien habillé, le pauvre, et l'âme ne va pas se réjouir de ce qu'elle voit, mais ne va pas entrer dans la conscience connue pour ne pas manifester la partialité. Pourquoi? On voit que au niveau de... On va lire... pourquoi? Au verset 3, Mnangada il dit « Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte de beaux habits et vous lui dites, toi, assieds-toi ici, virgule, à cette bonne place. » Donc, vous lui donnez, donc ceux qui vont agir ainsi, ils vont lui donner une bonne place, voilà, par rapport à son accoutrement, par rapport à ce que la conscience de leurs yeux a été frappée, par rapport à, voilà, ils vont lui donner de l'estime, ils vont l'estimer plus que l'autre qui, selon leur conscience des yeux, n'est pas bien habillé. Au pauvre, vous dites, toi, reste debout, ou bien, deux points, assieds-toi là, par terre,
près de mes pieds. Donc vous voyez que celui qui va venir ici par rapport à qui sera bien habillé, aura de beaux vêtements, ça peut prendre un exemple aussi par rapport, on peut prendre l'exemple par rapport à quelqu'un qui, au niveau de la parole, est avancé spirituellement, a un statut, voilà, une fonction, et il va avoir plus de, quand d'autres, dans une réunion, d'autres frères vont plus l'estimer qu'un frère celui qui va représenter le pauvre, qui est moins bien habillé, va représenter celui qui vient d'arriver selon le verbe, qui manifeste encore des écarts, voilà, et d'autres qui vont pas le considérer. C'est-à-dire, ils vont pas le considérer parce que, voilà, on peut prendre aussi cet exemple-là pour illustrer. Et ici, on voit qu'au niveau du pauvre même, c'est la discrimination négative, là, ça a plusieurs étapes, plusieurs niveaux. C'est vraiment, voilà, c'est jusqu'à rabaisser la personne, voilà, au pied. Là, ici, il est dit, vous dites aux pauvres, toi, virgule, reste debout. Donc, certains vont dire, voilà, aux pauvres, ils vont dire, reste debout. Néanmoins, reste debout. Ou une autre conscience encore, assieds-toi là. Virgule, par terre. Donc, il y a déjà le rabaissement là. Pouvoir rabaisser. Près de mes pieds. Donc, il y a déjà cette domination pour pouvoir rabaisser même au niveau de la conscience. Près des pieds. Donc ça veut dire que même si dans l'assemblée, ça ne se manifeste pas physiquement de telle manière, ici dans l'image, c'est qu'au niveau de la conscience, de ce qu'on manifeste dans notre réflexion, dans notre raisonnement, comment est-ce qu'on va voir la personne, comment est-ce qu'on va agir avec la personne, comment est-ce qu'on va considérer la personne, si on va parler avec la personne, si on va pas, voilà, d'autres qui vont agir, ils vont pas parler avec ce frère-là, ils vont l'éloigner, ils vont pas le considérer, oui, voilà, ils vont s'en taper. Donc ça symbolise ça, le fait de le rabaisser comme ça. En agissant ainsi. Verset 4, et Simon Ngada, il poursuit, il nous dit, ne faites-vous pas en vous-même une discrimination, virgule, et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais, point d'interrogation. Donc ici, il nous pose la question pour amener à prendre conscience que agir de telle manière, c'est non seulement déjà se faire une discrimination en soi-même. Donc, c'est déjà dans la confusion. C'est déjà être dans la confusion. Et c'est agir en tant que... C'est juger, mais avec un mauvais raisonnement. Donc, un raisonnement mauvais. Et on va prendre un exemple. On va aller dans Dinah et War. Donc, Dinah, qui est Samuel, dont ils ont falsifié l'histoire dans les bibliothèques classiques, et le faux nom aussi, en donnant le faux nom de Samuel. Mais son véritable nom, c'est Dinah, qui signifie dans la langue originelle, qui doit à l'ancien, le nom. Donc, Dinah et War, au chapitre 22, du verset 4 au verset 4 au verset 6, jusqu'au verset 6, on lit ceci dans Karatambalé. Donc il est écrit à la page 184. Et ici, donc, Dinah, après les phrases qu'on va dire, ou le mauvais comportement de Nyongi, dont vous allez dire Saül dans les bibliothèques classiques, mais dont sa véritable histoire est dans Karatambalé. Donc après ce qu'il a manifesté de mauvais, il y a eu un nouveau roi qui a été établi. Et ce nouveau roi-là, c'était Tondo, donc le véritable David. Et ici, donc, Dinah, il devait oindre le nouveau roi établi. Et en allant donc vers la famille de Tondo, donc, il a vu les frères de Tondo au niveau de quand il a vu son père, donc qui est Béné. Donc, on va lire. Ils préparèrent un grand festin et convièrent Béné, donc qui est le père de Tondo, et ses fils, point. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Dinah aperçut Wendepa. Wendepa, entre parenthèses, c'est Eliab. Et soudain, un démon religieux de haut rang fit entendre une voix doucereuse à Dinah. En cela, quand je parlais par rapport à ce qui va manifester, qui pousse les personnes à manifester, donc la partialité, j'ai dit c'est le monde occulte derrière. Mais derrière, ici, on voit plus en précision que là, il y a la manifestation ici, un démon religieux de haut rang qui va venir, qui va souffler, c'est-à-dire qui va émettre une parole doucereuse que vous allez percevoir d'une manière ou d'une autre, en fonction de votre état de conscience, et là, pap, pour mettre la mauvaise semence, donc, voilà. Et on poursuit. Parce que vous avez une porte ouverte. Donc, si on a une porte ouverte, spirituellement, du côté occulte, ben, on peut plus facilement être influençable dans notre raisonnement, dans notre pensée, par les démons religieux de haut rang. Donc, on doit faire très attention. Et en cela, on poursuit ici, toujours dans Dinah. Ce démon-là, donc, il dit, c'est lui que Moutat dit, l'entité,
a choisi. Donc, ils veulent déjà amener Dina à avoir donc un mauvais raisonnement. Un mauvais raisonnement. Aussitôt, verset 5, le démon le laissa. Verset 6, mais Moutat dit l'entité lui apparut et lui dit, deux points, n'écoute point la voix du contradicteur et ne laisse point la beauté de Wende pas t'impressionner, virgule, ni son apparence physique, ni la hauteur de sa taille imposante, car ce n'est pas lui le roi choisi. Point. Donc là, ici, on voit, il y a plusieurs étapes. Ne laisse pas, ici, Moutat dit quelle entité qui guide et qui intronise les initiés, il dit n'écoute point la voix du contradicteur. En cela, pour ne pas écouter la voix du contradicteur, déjà, on doit avoir le casque du salut. Et c'est le casque du salut qui protège déjà nos pensées des flèches occultes, c'est-à-dire, parce qu'on sait que derrière les démons, comment ils manifestent ces pensées-là, c'est comme, ils agissent, c'est comme des télépathes. C'est comme c'est la télépathie. Mais cette télépathie-là occulte. Donc, ils envoient des mauvaises pensées. Comme le démon là ici, il envoie cette mauvaise pensée, cette mauvaise parole là, par des pensées. Donc, on doit avoir le casque du salut. Et c'est le casque du salut qui est une arme spirituelle que le Verbe de l'Oba met à notre disposition dans l'initiation, pour la sanctification, qui va nous permettre de bloquer ces attaques-là pour que même s'il y a une parole mauvaise qu'on entend, on ne la retient pas. Voilà, on ne converse pas avec ça. Et c'est ici en cela que Moutat dit, il dit, aussitôt, Moutat dit apparu, non, oui, Moutat dit, n'écoute point la voix du contradicteur, virgule, et ne laisse point, maintenant, ne laisse point la beauté, donc ici la beauté de Wendepa, t'impressionner. Donc on ne doit pas être impressionné ni par la beauté, ni par l'apparence physique, ni par la hauteur de la taille imposante que quelqu'un peut avoir, ni par la beauté du corps qu'une femme peut avoir, les silhouettes, la silhouette, les formes et tout, même par rapport à une femme, un homme, voilà, qui est bien sculpté comme elle aime et tout ça, voilà. Il ne faut pas être impressionné par rapport à ça. Et on va voir pourquoi on poursuit toujours dans Dina et War, donc 1 Samuel 22, 4 à 6, comme je disais, et Tété, donc Moutat dit, il poursuit, et Tété ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui captive les yeux. Donc, vous voyez, captive les yeux. Donc, ce qui rend captif, virgule. Mais le verbe de Tété voit et connaît le fond du cœur, ainsi que nous, N majuscule, nous qui, les entités du grand ordre des choses. Voilà. En cela, si on se laisse dominer par l'antivérité dans nos choix, si on écoute ces pensées mauvaises qui nous amènent à ne pas manifester la justice dans nos choix, c'est-à-dire à ne pas manifester l'impartialité dans nos choix, voilà, en cela on est de mauvais juges, on a un mauvais raisonnement. Donc, et on a un mauvais raisonnement parce que on n'est pas spirituel, on n'est pas des hommes spirituels ou des femmes spirituelles accomplies. Vous voyez? Donc c'est en cela qu'il y a toujours la brèche, il y a une porte qui peut s'ouvrir et on doit veiller. On doit veiller à sanctifier cette porte-là dans notre jugement, dans notre observation, dans ce qu'on aime contempler. En cela, il est même dit dans Bialaba Mounia, au verset, chapitre 21, verset 2 à 3, par rapport à la conduite, où ici il dit, ici c'est Monmon, le véritable Salomon, chacun pense agir toujours avec droiture. Vous voyez, dans nos comportements, nos choix, nos jugements, on pense agir avec droiture. Virgule. Mais l'Oba connaît le fond du cœur. Le fond du cœur. Donc, il faut chercher à comprendre cette conscience du fond du cœur. Et ça, on ne peut avoir ce discernement qu'en se laissant guider par l'entité de sagesse et voilà, l'entité de l'intelligence, voilà, et les autres entités. Donc, par le Verbe. Verset 3, une conduite juste et équitable, donc dans Bialaba Mounia, chapitre 22, du verset 2 à 3, une conduite, verset 3 ici, une conduite juste et équitable a plus de prix pour le Verbe que des œuvres de l'insensé. Donc, le fait de magnifier celui qui va venir avec de l'or, des habits somptueux, voilà, et épaté, bon, voilà, en fonction de son état de conscience, mais le fait de rester selon le Verbe, d'émettre un jugement selon le Verbe, avoir un discernement selon le Verbe, une conduite selon le Verbe, ça a plus de prix que toute la richesse qui pourrait
affiché, que la richesse du visible. Parce que c'est considéré par le verbe, le fait d'agir selon la vérité. Donc en cela, quand on agit selon la vérité, on a plus de considération que de l'or dans le visible. Verset 5. Et vous, virgule, vous méprisez le pauvre, point d'interrogation. Ce sont pourtant les riches vaniteux qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Effectivement. Donc là, on voit que certains, maintenant, ils vont mépriser le pauvre. Ils vont mépriser le pauvre, ouais, voilà, ils vont observer, ils vont voir un pauvre, ils vont le dénigrer, ils vont le chasser, ils vont, comme on a vu l'exemple, ils vont le rabaisser et tout ça. Mais pourtant, eux-mêmes, ils sont là, ces riches-là qu'ils adulent, qu'ils adulent, ce sont ceux-là même qui les oppriment. Ils les oppriment comment? Par des lois qui mettent derrière, parce que derrière, on sait que le gouvernement, il y a des lobbying qui contrôlent derrière. Donc, derrière les lois, et s'ils sont en conflit avec un riche, le riche, forcément, il va, si c'est un riche vaniteux, il va essayer de corrompre les juges, donc les juges corrompus, pour pouvoir, obtenir gain de cause par rapport à une situation, une circonstance. Vous voyez? Donc, vous allez avoir même à être assujetti à devoir payer des créances à vos créanciers. Comme on peut voir même dans Bialaba Mounia, chapitre 22, verset 7, où il dit « Le riche a les pauvres en son pouvoir. Point. Ceux qui empruntent sont asservis à leurs créanciers. » Vous voyez, donc vous êtes là, vous êtes asservis à ces lois, à ce système corrompu, ces riches corrompus, vaniteux, ils vous asservissent. Vous êtes là, vous allez les aduler et tout ça, essayer de les prendre pour exemple. Vous voyez? Or, c'est une abomination. Parce qu'ils sont contre le verbe de Loba. Pourquoi? Verset 6. Ce sont eux qui insultent le nom merveilleux qu'on a fait descendre sur vous. Donc le nom merveilleux qu'on a reçu, c'est d'être conscient que Loba est créateur unique et véritable. Donc Loba. Vous voyez, ce nom merveilleux. Et derrière, c'est par sa parole. Donc par son verbe, par l'enseignement. Mais ces riches vaniteux, eux, ils s'en tapent. Ils disent, oh, certains vont dire, oh, mais attends, nous on est riches, on ne suit pas le verbe, on n'est pas soumis à vos trucs, mais nous on a de l'argent, voilà, ils se gonflent, mais pourtant, on a vu que leur richesse n'est pas considérée devant le verbe de Loba. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas un statut plus élevé que celui qui est soumis au verbe et qui a une bonne conduite. Lui, il a véritablement de la valeur. Voilà. Verset 7. Si vous accomplissez la loi d'après les propos de Boussi, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole avec P majuscule, comme toi-même. Vous voyez, là ici maintenant, Munangada, il nous donne encore en profondeur ce qu'il faut manifester pour accepter réellement cette conscience connue. C'est maintenant l'amour du prochain qui fait un avec nous dans la vérité, donc qui chemine, donc qui ne renie pas le verbe de Loba, qui chemine, c'est-à-dire même s'il y en a, que ce soit un frère ou une sœur qui commet une faute, mais qui n'abandonne pas le verbe, qui se repent sincèrement, qui vient et qui demande pardon, à ses frères, à ses sœurs. Mais voilà, comment est-ce qu'on va rejeter cette sœur ou ce frère qui continue à cheminer, s'il se repent, il se repent de sa faute, il revient à une bonne conscience, à une conduite selon la vérité, mais on ne va pas manifester la partialité. On ne va pas ne pas aimer ce frère ou cette sœur ou le rejeter, parce que ce n'est pas accomplir la loi. Vous voyez? Et en cela, pour bien pénétrer même par rapport à ça, dans le livre de Moto, parce que Kala Tambale est tellement riche et puissant que personne ne peut se justifier. Dans le livre de Moto, au chapitre 1, verset 24, à la page 855, il est dit « Ainsi », et ici c'est par rapport au fils Longa, donc un des fils de Moto, donc Moto qui est le premier homme, il était en train de méditer par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ses grands frères, c'est-à-dire Pongissé et Mudiwei, par rapport à ce fratricide qui a eu lieu.
Et lors de sa méditation, il y a eu une apparition, pouf, et puis ils se sont manifestés dans une gloire terrible dont on ne peut même pas imaginer. Et ils ont discuté et ils lui ont dit, tu dois, au verset 24, il dit, ainsi tu dois pénétrer la conscience collective, conscience avec C, collective avec C également majuscule. De là, virgule, tu saisiras que tout fils avec F majuscule et fille avec F majuscule, issus de moto et muto, dans la réalité connue, virgule, ne sont point saisis par la conscience non connue de la faute volontaire. Donc si on est là, on a un frère ou une sœur qui a commis une faute volontaire, mais qui se répand sincèrement de sa faute, qui veut changer réellement, qui veut revenir de son acte qu'il a manifesté, qui n'est pas selon le verbe, s'il a réellement pris conscience. Mais voilà, ici on nous fait comprendre qu'on doit pénétrer la conscience collective pour ne pas repousser ce frère ou cette sœur-là, qui fait un avec nous dans la vérité de la parole. Donc, au verset 8, « Mais si vous vous livrez à la discrimination entre vous, virgule, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. » Donc si, au contraire, on se livre à la discrimination, c'est-à-dire que voilà, non seulement on a vu la discrimination par rapport à l'exemple que Munangada il a pris, mais il y a d'autres formes de discrimination par rapport à un frère qui peut être plus avancé spirituellement ou moins avancé spirituellement, ou un autre qui va agir, qui va peut-être commettre une faute, l'autre, et puis en fonction de cette faute-là, ben, il y en a, ils vont émettre des jugements, condamner le frère ou condamner la sœur, voilà. On nous amène à ne pas agir, ainsi, à laisser le verbe, à laisser le verbe agir et agir selon le verbe. Ça veut dire que le verbe est notre juge aussi. Oui, c'est le verbe qui est notre juge, c'est lui qui nous juge. Parce que le verbe ne fait exception de personne. C'est-à-dire que s'il y a une faute qui est manifestée, mais il y a le jugement qui est manifesté selon le verbe. C'est-à-dire qu'il y a la sanction qui est manifestée selon le verbe. Voilà. Même dans le visible, il y a même certains, ils aiment bien dire, bon, une faute avouée est à moitié pardonnée. Bon, voilà. Ça, c'est eux, selon le visible, même au niveau de cette conscience-là, comment ils vont dire. Mais eux, est-ce qu'ils vont se repentir selon la vérité? Non. Mais si on a un frère ou une sœur qui se répand selon la vérité, qui vient, voilà, voir son frère, voilà, qui demande pardon, mais on va pas condamner. Et on va comprendre pourquoi. Parce que nous-mêmes, on était dans... Bon, voilà. On va comprendre plus en profondeur. Donc, je disais, mais vous, si vous vous livrez à la discrimination entre vous, virgule, vous commettez un péché, virgule. Vous êtes convaincu de transgression par la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'être convaincu de transgression par la loi, c'est le fait d'être accusé. Avec des preuves évidentes. C'est-à-dire ce qu'on va manifester nos comportements. Verset 9. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. Point. Donc, s'il y en a qui pensent que, voilà, ils sont arrivés, à la sanctification, à l'unification, mais qui ont encore une brèche par rapport à une loi, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que qui transgressent volontairement par rapport à un commandement, ils se rendent coupables par rapport à toute la loi. Parce que dans les commandements de la loi, il n'y a pas de discrimination d'un commandement par rapport à un autre. Et en cela, dans notre foi, dans notre marche, il ne doit pas y avoir une discrimination négative d'un commandement, c'est-à-dire de vouloir se soumettre à un commandement par rapport à un autre. Voilà, il doit y avoir aussi cette équité, cette impartialité, même dans la soumission aux lois et aux recommandations. En cela, au verset 10, il est dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, virgule. » Donc, une loi de liberté, donc c'est une loi non seulement qui rend libre, c'est une loi qui rend libre. C'est pour ça qu'au départ, Munangada, il nous dit « Oui, que votre foi en Loba soit libre de toute discrimination. » Donc, dans la foi, il y a la liberté. Dans le verbe, c'est la liberté. Parce que le verbe nous libère, justement,
de toutes ces consciences profondes qui étaient profondément ancrées, c'est-à-dire profondément dominées par le voile de l'antivérité, par des actions négatives, c'est-à-dire des actions de l'antivérité. Vous voyez, que ce soit l'adultère, la tromperie, le mensonge, la fornication, voilà, toutes ces abominations. Mais le verbe de l'Oba tient compte des temps d'ignorance. Donc on doit faire attention à nos jugements. Au verset et précision, ça ne veut pas dire qu'on tolère la faute ou qu'on tolère le péché. Ça, c'est une condamnation dont on ne peut même pas imaginer tolérer la faute ou le péché. Mais c'est ici de ne pas tomber dans le piège, comme ils font dans les fausses assemblées, les religions, les religieux, tout ça là, où ils vont condamner directement telle personne ou telle autre, alors que eux-mêmes, dans leur conscience, dans leurs agissements, ils font la même chose. Et même si tu ne fais pas cette chose-là, tu condamnes, certes, la faute, tu condamnes la transgression, mais voilà, en fonction de ce qui est manifesté, il faut toujours s'en remettre au verbe de l'Oba, car c'est lui qui juge. Au verset 10, il est dit « Parlez et agissez. Parlez et agissez. Comme devant être... » Oui, comme j'ai lu cette partie. « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, virgule, la suite. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » En cela aussi même, on sait que si on ne pardonne pas, on n'a pas la capacité de pardonner, de manifester une forme de grâce par rapport à une action même qui nous a été faite, s'il y a une repentance sincère d'un frère ou d'une sœur ou d'une situation, voilà. Si on n'est pas capable d'accorder la grâce, quand nous-mêmes on saura, et je ne le souhaite pas, mais si on passe par des difficultés et que nous-mêmes on tombe dans l'iniquité, c'est-à-dire dans la transgression, au jour du jugement, nous-mêmes, il ne nous sera pas fait miséricorde, car ce sera le miroir. Quand elle était dans la faute, mais s'est repentie, tu n'as pas pris garde par rapport à ça. Et toi, maintenant, si tu es dans la faute, tu te repens, mais tu veux qu'on prenne garde par rapport à ça. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Et on finit le verset 10. La miséricorde triomphe du jugement. Vous voyez, la miséricorde triomphe du jugement. C'est un pouvoir puissant. Parce que là, on peut même voir l'exemple, c'est la grâce qu'on a reçue à notre époque. C'est la grâce. S'il n'y avait pas cette grâce qu'on a reçue à notre époque, de pouvoir changer, d'entrer dans le chemin de la sanctification, c'est très grave. C'est très grave. Parce que le jugement du Mundima Beko qui s'est dit, on ne peut pas s'imaginer. C'est vraiment grave. Donc, voilà, la conclusion, c'est la manifestation de la justice dans nos actions, frères et sœurs. Voilà. Tété Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.